Coucou tout le monde et bienvenue dans ce dernier vlog aux Pays-Bas. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mettrai les liens dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Nous nous sommes levés tôt à 6h30 puisque ce matin, nous quittons le camping dans lequel nous avons passé 5 nuits. Il y aura dans la journée différents arrêts et puis nous allons rouler un peu plus vers le sud pour nous rapprocher de la Belgique. On ira dans un camping pour seulement 2 nuits puisque vendredi, nous rentrons à la maison. Ce matin, il fait super beau mais relativement frais et la toile de tente est vraiment très humide à cause de la rosée. Vu que l'herbe est mouillée et que le propriétaire a tondu hier, regardez-moi l'état de mes chaussures. Avant de partir, comme pour le premier camping, je vais vous montrer rapidement les sanitaires. Même si je sais que ce n'est pas très passionnant, je tiens quand même à vous faire voir dans quel environnement nous avons vécu pendant quelques jours. Le prix pour ce camping a été de 34 € par nuit, douche comprise. Voici les deux bâtiments des sanitaires et honnêtement, de l'extérieur, ça ne paye pas de mine. Dans celui de gauche, il y a un évier avec eau chaude, 2 douches et un WC. Dans chacune des douches, on trouve un lavabo avec seulement de l'eau froide. On voit ici le système avec le bouton vert sur lequel il faut appuyer pour avoir 6 minutes d'eau chaude. Et ce qui est génial, c'est que le pommeau de douche n'est pas fixé au mur, ce qui fait que c'est plus facile de se doucher sans se laver les cheveux si on n'a pas envie de se les laver. En entrant dans le deuxième bâtiment, on voit un lave-linge et un sèche-linge qui sont payants, 4 € chacun. Sur la gauche, des toilettes qui ont du papier et il y a également un urinoir. Puis une cabine individuelle avec le seul lavabo qui distribue de l'eau chaude. Ici, 2 autres lavabos et une douche. Et là, sur le côté, le deuxième évier pour faire la vaisselle. Dans ce camping, il fallait stationner sur ce parking, mais il était possible d'avoir la voiture sur l'herbe pour la décharger et la charger. On vient de se garer dans un parking non payant, alléluia, c'est une grande première aux Pays-Bas. On a mis le disque et on peut stationner ici gratuitement pendant 3 heures maximum.
Bonjour tout le monde, hallo comme disent les Néerlandais, je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière journée aux Pays-Bas. Si hier nous nous sommes levés très tôt à 6h30, ce matin nous avons pris le temps. Il est 10h15, nous venons d'arriver sur le parking du palais de Eeklo. Ce palais se trouve à seulement 8 km du camping. Quelques petites infos, ce palais est un palais royal qui a été construit entre 1684 et 1686 et il est devenu musée national en 1984. On vous emmène donc avec nous pour la visite intérieure du palais, mais également pour découvrir ses jardins à la française. Nous sommes de retour à la voiture, notre visite aura duré un petit peu plus de 3 heures et vraiment nous avons tous kiffé, c'était génial. L'intérieur du palais est vraiment très beau, il y a plus de pièces à visiter qu'au palais d'Amsterdam. Les jardins sont splendides et nous avons terminé par une belle collection de véhicules et de carrosses ayant appartenu à la famille royale.
Je vous montre le petit emplacement sur lequel nous sommes installés. Hier, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait que celui-là de disponible et un autre un petit peu plus bas. Et nous l'avons choisi tout simplement parce qu'il se trouve assez proche des sanitaires. On les aperçoit à côté du camping-car. Vu que notre lieu de visite n'était pas loin ce matin, eh bien nous avons décidé de rentrer déjeuner au camping. Je suis en train de faire cuire des pommes de terre qui vont accompagner une omelette. Pour notre dernier jour, nous battons des records de chaleur, 24 degrés. Jusqu'ici, la température moyenne de l'après-midi était autour de 20 degrés. Cette étendue de sable est vraiment très impressionnante. On ne s'attend pas du tout à voir quelque chose comme ça aux Pays-Bas et on est vraiment super content d'avoir découvert cet endroit. Ça vaut le coup d'œil. Salut tout le monde, il est 6 h du matin. Je viens de me lever et d'aller aux toilettes et je vais vous montrer très rapidement les sanitaires comme je l'ai fait pour les 2 autres campings. Dans cet établissement, nous avons payé 28,50 € par nuit, sans compter les douches qui étaient en supplément. C'est un grand et beau camping qui est bien ombragé et qui est très propre. En entrant, on a les toilettes qui ont du papier ainsi qu'un distributeur de gel si on veut désinfecter la lunette. Un petit lavabo avec savon et sèche-main électrique, ça c'est génial. Ensuite, des lavabos avec en face 2 cabines individuelles et puis les douches qui sont relativement grandes. On voit ici le boîtier où on doit mettre une pièce de 50 centimes pour avoir 5 minutes d'eau chaude. Pour terminer, voici l'endroit pour faire la vaisselle. Il est 6 h 15, les matelas et les duvets sont quasiment tous pliés, rangés et Nathan, lui, a du mal à se lever. Il est à même le sol. Nat ? Allez, dernier petit-déj sous la tente, en tout cas pour cette année. Il fait pas très chaud ce matin et on espère partir vers 8h30. Il est 8h20, ça y est, nous sommes prêts à partir. La journée va être super longue puisque nous avons environ 930 km à faire avant d'arriver à la maison. Pour faire un petit bilan très rapide, notre road trip s'est super bien passé, on n'a pas eu de problème et on est vraiment super content d'avoir découvert ce pays. On s'est baladé dans de très jolies villes, plus ou moins grandes. Nous avons également parcouru la campagne qui est très verdoyante avec ses troupeaux de vaches, mais également de moutons. Et nous avons vu aussi un petit peu partout beaucoup d'oies sauvages. Parmi les 3 visites que nous avons fait, nous en retenons surtout 2. Il y a tout d'abord la maison d'Anne Frank, nous avons adoré. Et puis également hier, le palais de Hetlo, c'était absolument splendide. Petite déception tout de même, c'est par rapport à la météo, elle n'a pas toujours été avec nous. Il faut quand même dire que ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Le gros regret que nous avons, c'est que nous n'avons pas pu faire de vélo sur la presqu'île de Marken comme nous l'avions prévu. En effet, nous sommes arrivés là-bas à 9 h et nous n'avons pas vu de loueur de vélo, ni à côté du parking, ni même dans le village. Malheureusement pour nous, lorsque nous sommes arrivés à la voiture à 12h30, le loueur de vélo était là. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je vais vous laisser ici. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Merci à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos de nos aventures aux Pays-Bas. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Bye bye.
On est en train de pique-niquer sur une aire d'autoroute à côté d'Arras. Je vais vous montrer, en fait, on n'est pas en France, on est toujours aux Pays-Bas.